Petit changement dans ma vie. Très récemment là, puisqu'on vivait à trois chez moi, donc moi, ma mère et mon petit frère. Et un nouveau mec là qui vient de s'installer chez moi. Enfin, apparemment, il était là depuis longtemps, mais on vient juste de le découvrir. C'est mon père. Mon père qui est arrivé chez moi. Je sais pas, on a commencé à essayer de familiariser, on se comprenait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, il commençait à 5 h du matin et il finissait à 1 h du matin, quoi. Donc, en gros, il dormait 3 heures. Bon, en fait, quand il arrivait, je dormais. Quand il partait, je dormais. Enfin, bref. La France m'a volé mon père, quoi. J'ai jamais connu mon père, quoi. Je le voyais pas. Je mangeais pas avec lui. Ouais, non, je le voyais pas. Et là, depuis quelques temps, je viens de faire connaissance avec lui, parce qu'il est à la retraite. Et non, non, c'est dur quand même, hein. Ah oui, quand t'es pas habitué, le mec il est là, il vient chez toi, il mange mieux que toi, et ta gueule. À 7 h du matin, il ouvre la porte parce qu'il doit aller faire la prière, c'est le fujel, il va se lever le fujel. Dès qu'il ouvre la porte, il allume la lumière partout dans tous les sens. À 8 h du matin, il ouvre la porte parce qu'il a envie de te faire chier. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, avec le père, tu sais, faut t'habituer. Ma mère, Mskena, tout le temps, constamment en embrouille avec lui, tu sais, mon père à chaque fois. Parce que ma mère, elle avait ses habitudes avant qu'il vienne, tu vois. La journée, c'était elle qui maîtrisait la maison, tu vois, la cuisine, la salle à manger, tac. Elle allait regarder son petit film, Msrahia ou un truc comme ça, tu vois. Là, mon père, il est venu, il a déréglé. T'as tout déréglé, monsieur, papa? Ben oui, je te dis monsieur parce que je te connais pas très bien. Papa parce que t'es mon père. Monsieur, papa. Ouais, 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 t'as bien entendu. Oh, ça fait babla, mais ça fait oh. Oui, alors. Donc, non, mais c'est vrai, je sais pas, il vient en plus, il veut se mettre à faire le ménage. D'accord. C'est bien, c'est parfait. Mais de là à jeter tout ce qu'il y a dans la maison, papa, ça sert à quoi? Hein? Tu viens, tu jettes des meubles, des armoires, des conneries. Et mesquine ma mère qui s'accroche à ces vieilles armoires, tout. Ma mère, elle veut rien jeter. Ma mère, elle veut rien jeter du début, du premier truc qu'on a eu. euh, Depuis qu'elle est née, elle l'a pas lâché. Elle lâche pas, elle lâche rien. Ça veut dire que notre maison, c'était la caverne d'Ali Baba. Il y a tout. Il y a tout. C'est quoi ça? C'est du gel. Ok. Non, je pensais à une khmina. Et, mon père, c'est le contraire. Il veut tout jeter. Il garde rien. Mais, tu sais, il m'a jeté une fois, il m'a jeté sans faire exprès. Il m'a attrapé. Ah, papa! Pourquoi tu me jettes? Tu vois le truc, c'est ça, j'arrivais pas. Et en plus de ça, mon père, tu vois, il regarde que Al Jazeera. Et un jour, mon père, tu sais, c'est un consommateur de qahwa, tu vois, mais tu sais, le café grand-mère, mais qui mélange avec du lait, tu vois, comme ça fait un textile, t'as vu, archi bon. Et un jour, il était en train de regarder comme ça la télé, et sans faire exprès, j'ai changé la chaîne. Il est tombé sur une publicité d'un café arabica. Pas n'importe quel café, il y avait écrit café équitable. Et là, ça n'a pas plu à mon père. Ah non, ça n'a pas plu. Ça veut dire quoi? Oui, Alash, c'est qui cette... Ça veut dire que grand-mère café a fait pas de café qui est pas équitable, c'est une grosse pute. Allah yahtiha l'huile, espèce de sale race. Ça veut dire qu'elle a des barres à pute. Elle travaille avec les sionistes. Elle travaille avec des fils d'us américaines. Ça veut dire quoi cette grand-mère qui au début j'aimais bien la grand-mère, moi le qahwa c'était comme ma mère. Wallah je te jure c'était comme ma mère la grand-mère café de chez café. Wallah. Mais là elle m'a trahi. Ah wallah j'ai plaidé, je suis dégoûté d'avoir bu autant de café d'elle.